Ça y est les amis, dans quelques minutes, les billets de concert pour la tournée mondiale de Metallica vont être mis en vente. Je sais déjà, en ayant vu un peu ce qui se passait dans le monde, que le prix des billets va être débile et que ça va être du n'importe quoi. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite ici sur mon ordi pour essayer d'avoir des places pour le concert de Metallica. Alors ça y est, on est sur mon ordi, il est 9h59 et je clique sur le bouton pour acheter mon billet. Déjà dans un premier temps, il faut choisir quel soir on veut, on va dire vendredi par exemple. Join the queue. Donc je rejoins la liste d'attente. Combien de millions de personnes il va y avoir devant moi? Il faut que je me connecte. À chaque fois je me rappelle plus. Et voilà, je le savais putain. À chaque fois c'est le même putain de bordel avec Ticketmaster, c'est que il faut se connecter et je me rappelle plus mon mot de passe. Donc à chaque fois j'avance dans la queue. Enfin non, je recule. Enfin, je sais plus. Et je me rappelle plus mon mot de passe. Il va falloir que je fasse forgot password. Ok, là j'ai rentré mon truc. Send an email. Fuck man, ça fait chier ça. Reset code. Non, attends, il est où? Envoie-moi mon code. Putain, le temps passe là, ça avance. À chaque fois, c'est le même bordel. New password, évidemment, hein, il faut mettre des chiffres et des lettres. Your new password may not match one of your previously used passwords. Et ça t'arrive pas à peu près tout le temps ça? Tu rentres un mot de passe parce que tu as oublié ton mot de passe et il te dit ton mot de passe ne peut pas être le même que celui d'avant. Est-ce que ça marche? Oui! Ok, donc c'est bon, je m'apprête à rentrer dans la liste d'attente. Oh, authenticate your account. C'est bon là. Take me to Ticketmaster, merci. Ça fait 2 minutes là que j'attends. Puis je retourne sur la page d'accueil. C'est bon, c'est fait là, c'est fait. Qu'est-ce que je fais? C'est bon. On va pouvoir y aller. Ok, join the queue. Donc je retourne à l'arrière de la file d'attente. Authenticate your account. Ticketmaster, ici là, c'est une putain de mafia. C'est un bordel genre. Send me an email. Et je l'ai déjà fait. C'est quoi mon numéro de téléphone? Je sais même pas c'est quoi mon numéro de téléphone. Ça fait 3 minutes maintenant. Allez, donc text me, confirm. Dis-moi que je peux rentrer dans la liste d'attente, dans la file d'attente maintenant. Oui! Donc là, il calcule 2000 plus. Il y a plus de 2000 personnes devant moi. Donc ça peut être 2001 personnes ou ça peut être 45 000. Donc on va attendre. C'est bon, je peux y aller. Je peux me loguer. Parfait. Hop. Alors, les... Oh. Ah ouais. Oh, abusé. Attends. Les prix là, ça oscille entre 367 $, 320, 322, ça c'est les minimums, 320, 322, 367. Donc voilà. Donc le ticket d'entrée, c'est mettons 322, on va dire 322 $. Là à 10h15, donc j'ai attendu, en vrai j'ai attendu 10 minutes, enfin ça va là. Enfin, j'ai quand même attendu 10 minutes pour dépenser de l'argent. On se le dit comme ça là. Et maintenant, on va voir dans le pit ce que ça donne. Les prix là, oh. Dans le pit, alors je sais pas si tu sais à quoi ça ressemble les scènes de Metallica. Si je dis pas de bêtises, la scène elle est comme en rond et puis tu peux avoir du monde au milieu et du monde autour et puis du monde dans les gradins. Alors voilà, c'est ça que je te disais. Donc ici le snake pit, donc au milieu de la scène, il n'y a pas de place. Donc no seats available, donc c'est fuck you. Et puis autour, c'est... Ah ouais, 800 $. 800 $ autour de la scène. Je pensais que j'étais en train de chercher des tickets de concert, mais en fait, ça a l'air que je suis en train de magasiner une maison. Alors peut-être que si je vais sur remax.com, donc sur un site d'immobilier, je vais être capable de trouver des billets de concert à un prix abordable, je sais pas, non? Metallica... Non mais sérieusement là, c'est ridicule. 800 $ pour un fucking place de concert pour aller voir Metallica. Je suis désolé, mais c'est non. Très honnêtement, je m'attendais à pire parce que j'ai vu sur certains sites américains que certains billets s'envolaient genre à 2000, 3000, 5000, 7000 $. J'ai même vu qu'en France, il y a eu des trucs à 7000 €. Genre tu sais, c'est genre une espèce de siège genre qui surplombe la scène où tu peux voir tout le monde et tout ça. 7000 € pour aller voir un concert. 7000 €. C'est genre 1 an de loyer pour un studio. Pour aller voir un putain de concert. Alors, je pensais honnêtement que ce serait bien pire que ça, mais que c'est quand même bien dégueulasse. Ah, voilà. Alors, c'est quoi? Le Seek and Destroy Package. Alors, je sais pas à quoi ça correspond. C'est 900 $. Le One Enhanced Experience, c'est 1379 $. Ensuite, on a quoi? 900, 800... 800, 900, 1300. Alors là, ça a l'air que au moment où je te parle, donc le vendredi 2 décembre, 18 minutes après l'ouverture des tickets, le plus cher, c'est pour l'instant 1379 $. Ce que je te propose de faire, c'est que on revient plus tard et puis on regarde les prix où ils sont rendus, voir si entre-temps, les prix ont augmenté. Il se trouve que ce genre de grosses compagnies, généralement, s'entendent avec les compagnies de management pour éviter le scalping en anglais. Donc je sais pas comment on dit ça en français, c'est le marché noir, quoi, le fait, les achats-reventes. Pour éviter
éviter ça, ils disent ok, pour éviter les arnaques, et je mets bien beaucoup de guillemets à ça, on va accepter que sur nos sites, les gens puissent revendre leurs billets. Ça sécurise la transaction. Voilà, comme ça, tout le monde est gagnant. Ça a l'air que, en faisant ça, en fait, ils contribuent, j'allais dire sans le savoir, bien sûr qu'ils le savent, hein, parce que eux, ils prennent une marge à chaque fois que tu vends un ticket, que tu revends un ticket sur une de ces plateformes-là. Donc, les scalpers, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des billets en masse et ils les mettent à la revente tout de suite. Et c'est exactement ce qui s'est passé il y a quelque chose comme un mois pour Blink-182. Dès que je me suis connecté, j'ai vu que les billets étaient déjà à plus de 300 $ de base parce que les gens avaient acheté leurs billets en pré-vente et les avaient remis à vendre tout de suite. Les pré-ventes, je crois que c'était le jour d'avant ou 2 jours avant. Donc, ce qui fait que le jour de l'ouverture des billets, il y avait mélangé des billets réguliers, donc les billets qui étaient mis en vente à l'instant T, mais aussi des billets beaucoup plus chers des gens qui avaient acheté des préventes pour les revendre. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a plein de gens, dont moi, qui peuvent pas aller voir Blink-182 parce que les billets sont bien trop chers. Ce que je te propose maintenant, c'est on arrête la vidéo là, je te retrouve dans 2 secondes. En vrai, ça va être dans 1 heure ou dans 2 heures. Pour toi, ça va être instantané et on va voir si les prix ont augmenté ou pas. A few moments later. Ok, on est reparti. Il est maintenant 10h54, donc ça veut dire que ça fait quasiment 1 heure depuis le début de la mise en vente des places. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je suis de retour sur Ticketmaster, je retape Metallica, on recommence. J'ai fait exprès de sortir du site et de revenir, ok? Le hall, ok, ah bah c'est drôle, maintenant il me le met en français. Les billets sont maintenant en vente, rejoindre la file d'attente. Je vais refaire la file d'attente 1 heure après. Recevoir un SMS. Ok, faut que j'aille chercher mon téléphone, encore une fois. Franchement, là, s'il faut que je refasse la file d'attente, je ferme l'ordi et puis fuck it. Non, c'est bon, je fais pas de file d'attente. Wow! Shit, les prix, oublie ça. C'est exactement ce que j'avais prédit. Les billets sont rendus excessivement beaucoup trop chers. Regarde ce qui se passe. Tous les billets là, qui étaient genre à 300 et quelques, qui sont déjà rendus, regarde, à 367, genre, ils commencent déjà à être rendus à 887, 917, 917, 917, 917, 836 $ au 4e étage. Au 4e étage. Hop, je t'arrête 2 secondes, là c'est le Fabien du montage. Je viens de me rendre compte en revisionnant, donc en faisant le montage, que j'ai dit une grosse connerie. C'est pas au 4e étage puisque c'est en extérieur, donc c'est genre super loin, genre tellement loin que t'as l'impression que t'es en dehors du stade. Voilà, c'est tout, je te laisse regarder la suite de la vidéo. C'est n'importe quoi. Il reste encore quelques billets à 360, 350, entre 350 et 400 $, et tout le reste maintenant c'est rendu à 800, 900 $. Avant de te laisser, faut que je te parle d'un truc super important. J'ai vu une vidéo ce matin d'un YouTuber que je connaissais pas. Comme quoi YouTube des fois fait des recommandations qui sont intéressantes. Sa chaîne c'est The Doom Dad. C'est en français, t'inquiète pas. Et le gars dans sa vidéo expliquait comment c'était foutu finalement en France, c'était quoi les prix, etc. Et en France c'est un tout petit peu différent. Ils te mettent le prix des billets à l'unité, mettons genre 60 € l'unité, donc le jour, mais c'est 2 jours obligatoire. Donc en fait sur chaque billet que tu achètes, t'es obligé de multiplier le prix par 2. Les Français ont beaucoup pleurniché, on va se le dire entre nous là, à cause du prix des billets, parce que genre le ticket d'entrée c'était quelque chose comme donc 120, 130 € pour pouvoir accéder au spectacle. Mais le ticket d'entrée ici il est à 360 $. Et ne fais pas de conversion, ça sert à rien. Ici on gagne des dollars, on paye en dollars. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de conversion à faire. C'est comme si en France le ticket d'entrée était de 360 €. Rendez-vous compte un petit peu en France à quel point finalement la situation pour vous est pas si pire que la situation qu'on a ici. Et nous ici c'est pas le téléphone qui sonne, super. Et nous ici c'est vraiment pas le pire de la situation. J'ai vu genre au Texas ou en Californie les prix, j'ai vu des billets de concert qui étaient à 2, 3, 4 000 $. Voilà, c'est ça que je voulais voir aujourd'hui avec vous. Je voulais qu'on commente un peu en direct le prix des places de concert pour la tournée mondiale de Metallica et surtout les billets ici à Montréal. Avant de partir, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Si tu as des commentaires, fais des commentaires, pas de problème. Je pense que tu as dû remarquer que je réponds aux commentaires. Abonne-toi, c'est excessivement important. Vous êtes 96% à regarder mes vidéos et pas être abonné. 96%, c'est pas 50%, c'est 96%. Donc abonne-toi et active la petite cloche, comme ça quand je sortirai une nouvelle vidéo, t'en seras informé. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.